Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 25 mai 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer avec le CAC. Avant ça, je rappelle que le jeu, si vous voulez jouer au jeu du CAC 40, il y a les règles qui sont épinglées sur la vidéo du 19. Donc ça consiste à donner une plage du CAC 40 sur plusieurs points. C'est expliqué en commentaire épinglé, c'est très facile. Il faut juste mettre le post sous le commentaire, donc au 14 juillet. Alors le CAC 40, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est le début de la fin? On est obligé de se poser la question. On va éviter de répondre trop rapidement, mais pourquoi déjà on se pose la question? Parce que c'est ce support-là des 7376 qu'on surveille depuis un moment, depuis le printemps dernier, qui vient de lâcher. Donc ça, c'est quand même un frein majeur à la continuation haussière et peut-être même à la construction. Donc on s'attendait à plus ou moins moyen terme ou court terme à un marché baissier. Le marché baissier, on va pas le retourner du jour au lendemain. On va pas faire un marché en V inversé. C'est-à-dire qu'on a tout monté, on va tout redescendre. On va certainement avoir une petite période de construction et de temporisation avant d'aller vers ce marché baissier. À travers ce marché baissier, parce que là on parle des indices et de la plupart des actions et des leaders, il y a forcément des actions qui vont surperformer et qui seront toujours intéressantes à voir. On va voir tout à l'heure Nvidia qui a explosé à la suite de ses résultats notamment. Donc oui, le marché va de grandes chances maintenant d'aller toucher un peu plus bas. On va zoomer, on va voir. Mais ça va pas se faire d'un coup, ça va se faire en plusieurs étapes. Donc déjà la première étape, on l'a là, on a la cassure franche avec le gap baissier ici entre mardi et mercredi. Gap baissier à l'ouverture, cassure du support. Et la deuxième moyenne mobile ici en jaune, la moyenne à 50 jours. Donc ça c'est plutôt quand même un signe négatif. Alors le deuxième point intéressant, c'est qu'on est allé chercher quoi? Regardez, on a méché hier sur l'oblique et aujourd'hui on finit quasiment aussi dessus sur l'oblique. Laquelle oblique? L'oblique de notre biseau ascendant qui était fait ici sur les plus bas, les plus bas du mois d'octobre et du mois de mars, après l'annonce de la BCE où on était reparti. Ça fait un oblique sur lequel on est dessus actuellement, donc on l'a pas encore cassé ce biseau. C'est pourquoi il reste pour l'instant un petit espoir un peu de temporisation, même si c'est quand même plutôt négatif. Si on vient à le casser, alors oui, on sera fortement orienté à la baisse, mais encore une fois, peut-être pas d'un coup et directement comme comme on a pu avoir avec notamment le Covid, où là le marché ne savait pas, était dans l'incertitude, ne savait pas un peu pricer ce qui allait se passer, et donc tout le monde est parti. Et on a eu des chutes énormes. Là, c'est pas le cas. On va vers probablement une récession. Ce sera plus facile à pricer pour le marché et donc on aura certainement beaucoup de corrections sur les valeurs, mais ça va se faire dans plusieurs étapes. Et puis on aura d'abord une digestion avant d'aller vers ce marché baissier. Donc là, on en est là aujourd'hui. Une prise d'appui ici sur le biseau ascendant. On va travailler maintenant sous notre résistance. C'était notre support, c'est devenu une résistance. Donc attention. Euh, pour le court terme, à quoi on peut s'attendre? Peut-être à essayer de combler le gap, mais on va certainement avoir du mal à repercer à la hausse cette résistance et donc commencer un peu à construire un petit peu vers le bas et puis dans cette zone-là, certainement entre les 6830 et les 7400. Donc ça va être la nouvelle zone de jeu un peu du CAC 40 avec notamment le luxe. On va commencer par ça avant de regarder les actions du CAC 40. Les actions du portefeuille, on va regarder le luxe notamment, parce qu'on sait que le luxe est énormément pondéré sur le CAC 40, c'est les plus grosses pondérations. On va regarder LVMH, voilà, c'était mardi, on a perdu 5%, donc c'est ce gros chandelier rouge, moins 5% d'un coup. Dans une tendance qui reste bonne, à long terme on le voit, c'est toujours intéressant, mais on a fortement corrigé. On a comblé le gap ici, donc on peut l'oublier.
On commence à se stabiliser ici au niveau d'un support, donc 824. Est-ce que ça va être une opportunité d'achat ou pas? C'est toujours compliqué de le dire, hein, même si le titre reste largement haussier. On le voit ici à moyen long terme. Il y aura certainement des grosses corrections. Moi, je regarde ce support-là, hein, le support des 739. C'était le plus haut de 2022 sur lequel on avait buté quelques fois avant de relancer une nouvelle fois la machine en janvier 2023. Donc ça me semble un support intéressant. Et puis il va coïncider bientôt avec la moyenne à 200. Donc peut-être aller dans l'excès, peut-être aller beaucoup plus bas ici. Ça pourrait être intéressant pour entrer sur le luxe. Maintenant, ça me semble encore un peu tôt. Parce que on aurait fait une correction éclair en juste quelques séances. Et il me semble que si on regarde les indicateurs aussi, on a encore une certaine marge. Et puis les chiffres qui commencent à arriver, qui sont un peu moins bons que ce qu'on a vu dernièrement. Donc attention aussi sur tout ça. Possible correction, hein, sur la plupart des actions. On va regarder quand même. Alors Téléperformance, je sais qu'il y en a pas mal, hein, d'entre vous qui sont intéressés par cette action. Moi, j'aime pas. Pourquoi? Bah, tout simplement, quand on regarde le graphique, ça fait que descendre, c'est mauvais. Alors, on a éventuellement quelques rebonds techniques à jouer ou des points d'entrée pour être court terme, mais à moyen terme, on le voit, c'est négatif. On continue de descendre à chaque fois, on bute sur la moyenne à 200. Dernièrement, on a fait un échec ici sur les 160. On a buté sous les 160 et on n'arrive pas à y revenir, donc forcément, ça continue de descendre. Il faudra un gros un gros retournement au niveau graphique pour se réintéresser à la valeur parce que maintenant c'est pas parce qu'une action a descendu énormément que ça devient intéressant forcément, hein. S'il y a des sens, parce qu'il y a des raisons, et pour la reprendre malgré une valorisation un peu faible, il faut attendre généralement des signaux positifs. Là sur Téléperformance on n'en a pas, hein, de signaux positifs. Et on va regarder ce qui a bien marché. Schneider, c'est pas très intéressant. Dassault Systèmes, on l'a dans la liste. Hermès, c'est comme le luxe, hein, ça a comblé le gap comme LVMH et on aura certainement un support, hein, un peu plus bas. Ici, c'est le support des 1660 sur Hermès. En cas de grosse correction, en cas d'excès, oui, c'est peut-être par là qu'on va, hein. Ça semble un peu tôt pour reprendre le luxe. On verra. Et on va faire les actions du portefeuille et puis quelques-unes nouvelles. Alors on va commencer quand même par Nvidia. Nvidia qui a annoncé des résultats largement supérieurs à ce qui était attendu. Alors forcément, hein, ça a explosé. On était ici sur les 303 et puis on est autour des 389, donc on le voit plus de 25%, à 27% actuellement en overnight, hein, parce on a un gros gap à l'ouverture. Donc ceux qui ont joué les résultats, bien joués. Moi j'ai pas osé, j'ai fait une partie de la hausse, mais pas toute la hausse malheureusement, hein, sur Nvidia. Pourtant je savais que c'était un secteur intéressant. Tant pis, tant pis, c'est raté, c'est une belle occasion maintenant, après ce plus haut. On le voit, hein, c'est même au-dessus des 345, donc c'est assez impressionnant. On va se mettre même en hebdomadaire pour voir que c'est un plus haut historique sur Nvidia, c'est du jamais vu. Et on a fait, regarder la taille du chandelier ici sur la semaine. C'est absolument stratosphérique. Donc, à quoi on peut s'attendre sur Nvidia? C'est compliqué parce qu'on peut avoir très bien après ce genre de séance, hein, encore plusieurs séances avec quelques belles hausses. Et puis après une digestion comme on avait pu voir sur Groupe Okewin par exemple, avec un changement de chandelier, hein, des petits chandeliers qui se transforment après en gros chandeliers. Donc c'est un peu ce qui se passe là sur Nvidia. Malheureusement, on peut difficilement prévoir la suite. Alors si vous avez joué le coup, ça peut être intéressant de prendre quand même une partie des profits, mais de se laisser la possibilité de continuer parce qu'NVIDIA, déjà, c'est un leader de secteur et puis elle fait pas mal d'argent. Le côté négatif, c'est qu'on va rentrer probablement dans un marché baissier qui risque d'emmener un peu pas mal de valeur dans son sillage. Donc attention, hein.
Alors moi j'ai vendu pas mal de mes lignes, pas toutes, hein, mais sur certaines, parce qu'elles arrivaient sur résistance. Il y avait aussi mon portefeuille qui était un peu surexposé. J'étais à plus de 100% sur mon portefeuille, donc il fallait que je vende. Ça a été le cas d'Alphabet. Alors pourquoi Alphabet? Parce que là on a une grosse résistance. Alors c'est pas forcément le signal ultime pour vendre, mais j'ai préféré acter les profits. On est sur une grosse résistance à 124. On verra ce que ça va donner. Il y en a certaines que j'ai vendues que j'aurais peut-être dû garder, et d'autres où j'ai bien fait. Donc sur le nombre, ça va certainement s'équilibrer. À moyen terme, Alphabet reste probablement très intéressante. Mais ici, on est quand même sur une belle zone de résistance. Ça vaut le coup peut-être de se déplacer ailleurs et puis de la reprendre, hein, sur un repli, pourquoi pas. S'il n'y a pas de repli, tant pis, on aura raté la hausse, mais au moins on aura acté une grosse partie de la plus-value qu'elle a fait assez rapidement. Euh, Apple, il se passe rien. Capgemini, ils reviennent sur un niveau intéressant ici, hein. Alors, ils sont malheureusement pas partis ici. On avait un beau signal d'achat sur les 176. Depuis, elle a tout reperdu. Elle revient sur son support à 150, en gros, hein, 151, 152. On va regarder cette zone-là, hein, entre les 152 et puis l'oblique sur les plus hauts. Le but, ça va être de s'en extirper avec peut-être aussi un indicateur fort et majeur qui nous dit finalement on casse vers le haut et puis on enclenche une séquence haussière, c'est-à-dire un gros pic de volume, une grosse journée ou deux grosses journées d'affilée. Parce que même si on casse, on va forcément le casser, hein, cet oblique il est tellement pentu, dans quelques jours on va le casser. La question c'est comment on va le casser. Est-ce qu'on va avoir un signal fort, un gros chandelier, un pic de volume énorme, ou pas grand-chose. Donc on va surveiller ça. Ça pourrait redevenir intéressant, hein, parce que c'est racheté constamment et puis on a fait déjà une première tentative de sortie. Et le retournement est pas si loin, même si pour l'instant il est avorté sur Capgemini. Fondamentalement, c'est aussi intéressant. Donc c'est une des valeurs à surveiller quand même en ce bientôt début d'été, dans un mois. Alors les deux Dassault Aviation, elle revient sur son support très long terme ici sur les 162. Peut-être une occasion de prendre la valeur si vous n'êtes pas dessus, parce que à moyen terme et long terme aussi, on est certainement orienté à la hausse. On a aussi cette oblique ici à casser, hein, sur les plus hauts. Donc phase de congestion ici entre les 163 et actuellement les 174. Donc pareil, hein, si on casse vers le haut, on relancera certainement une dynamique positive sur Dassault Aviation. Dassault Systèmes, hein, on la suit depuis un moment, depuis le mois de février, avec cette grosse période d'accumulation. Et puis là, récemment, hein, on a cassé vers le haut. Donc très positif sur Dassault Systèmes. L'objectif, c'est d'aller chercher les 40, 43, 44 environ. Et puis on va surveiller quoi? Une zone entre les 38 et les 39 pour sortir de la position si le marché se retourne. Ça permettra quand même d'acter une plus-value intéressante sur Dassault Systèmes et éviter de repartir dans le rouge, hein, si tous les marchés se retournent. C'est dommage de gâcher quand même une partie des plus-values et de ne pas prendre ces profits. Alors Eurofins Scientifique, hein, c'est une des rares valeurs qui n'a pas explosé ces derniers jours dans le secteur de la santé. Donc on la suit aussi depuis un moment. Pourquoi? Parce qu'on a ce gros canal baissier, hein, fin 2021, tout 2022. Et puis enfin, c'est racheté sur support ici autour des 60. Et puis c'est un support qui tient, on le voit ici, hein, septembre, octobre 2022. On est revenu le tester au mois de mars 2023. Et puis il y a gros phénomène d'accumulation. Et puis il n'y a plus de vendeurs en dessous. C'est racheté constamment sur les 60. Les moyennes, elles commencent à se rapprocher et à s'aplatir. Pour moi, la fenêtre, maintenant, elle est idéale sur Eurofin, c'est-à-dire qu'on achète proche du support, on espère un début de retournement, au moins un rebond technique, peut-être un début de construction. Si on vient à casser les 60 et à piquer du nez en dessous, on quittera la position, on aura fait une petite perte, mais ce ne sera pas énorme. Par contre, si on a le début de quelque chose, on aura pris l'action probablement au plus bas, et avec une belle marge de progression. Donc c'est intéressant. Le vrai signal, on l'aura où? Quand on aura comblé le gap ici, hein, sur les 66. Ça demande encore pas mal de travail, mais à mon sens, c'est plutôt intéressant de se positionner sur Eurofins Scientifique. Maintenant, JC Deco, on peut aussi la surveiller pour bientôt. Pourquoi? Elle revient ici sur un support à 18, un support qui avait été bien marqué, hein, ici au mois de décembre. C'était un peu la pause de la première explosion qu'on avait fait ici au mois de novembre.
grosse explosion, et puis un peu une digestion, hein, 18. Et puis après 18, on avait réussi à les casser, et on avait lancé la deuxième séquence. Et puis là, on corrige sérieusement, et on revient sur ces 18. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit qu'on a rebondi déjà une première fois au mois de mars, et là, on revient dessus. Il y a aussi la moyenne à 200 qui est pas loin et qui est toujours plutôt ascendante, hein. Donc on est toujours dans une bonne dynamique sur JC2Co. On a peut-être corrigé un peu les excès. Et si on vient à casser l'oblique ici des plus hauts, hein, c'est cet oblique rouge là, ça pourrait être intéressant aussi de se replacer sur JC2Co. Comme d'habitude, on va suivre les indicateurs, notamment MACD, RSI et volume, pour nous confirmer un peu si le titre peut avoir une belle séquence et une porte d'entrée intéressante en cette fin mai, voire début juin. Donc c'est une valeur à suivre. À Microsoft, j'ai pas vendu, je suis resté dessus, hein, sur Microsoft. Parce qu'on a toujours cette belle phase de retournement aussi, et puis parce que l'objectif il est pas si loin que ça, il est sur les 345, et on n'a pas de gros signaux négatifs. On s'est rapproché, hein, de la moyenne à 20 jours. Casser la moyenne à 20 jours, ça pourrait un peu mettre à mal la dynamique sur Microsoft, mais pour l'instant, on la tient. Et puis là, on fait un gap haussier aujourd'hui, hein, pour continuer cette tendance haussière sur le titre. Alors, on voit qu'au niveau MACD, on est plutôt haut, hein, et puis ça demanderait une correction, mais on n'a pas encore de grosses corrections violentes qui veut se mettre en place. On a eu cette tentative, et puis finalement, hein, c'est reparti assez fort sur Microsoft, donc on tient. Il n'y a pas de raison de quitter. Et on va chercher les 339 à 345 environ comme objectif. Ce sera probablement intéressant de prendre ces profits sur ces niveaux-là. Alors Moderna, elle est intéressante aussi. Pourquoi? Parce qu'elle a bien marqué l'oblique, hein, cette oblique qu'on avait tracée ici entre le 18 janvier et le 14 avril. C'est celle-là, hein, c'est l'oblique court terme. Et on est venu la toucher hier. Quasiment, hein, avec déjà avant-hier un gros gain. On a malheureusement tout perdu, mais on a validé cette oblique. Donc c'est cette phase de correction qui est en train de se mettre en place sur Moderna. Alors sous le support à 135, mais au-dessus de celui à 115. Donc on va certainement se diriger pareil sur Moderna vers une phase de congestion entre ces 115 et les 140, duquel il faudra partir vers le haut. Alors sur Moderna, on est plutôt moyen-long terme, hein, plutôt que court terme. Elle a profité énormément du Covid, on en a parlé ici, hein, avec cette explosion, et puis ce retour ici, où on voit que finalement c'est la valorisation plutôt validée par le marché, hein, sur Moderna, mais elle a encore pas mal de tours dans son sac, je pense, avec les vaccins et autres. Pas forcément sur le Covid, hein, c'est une valeur qui est un peu touche à tout. Et donc ça devrait, une fois qu'on a bénéficié de ce boom ici et de cet argent qu'on a mis en recherche et développement dans quelques mois ou quelques années après, donc là c'était fin 2021, on est déjà à mi-2023 quasiment, donc ça devrait commencer à porter ses fruits, et donc comme la bourse est toujours en anticipation, on pourrait déjà ici voir déjà qu'il y a plus trop de vendeurs, et puis des phases un peu de congestion ici qui se mettent en place et qui devraient permettre au titre de repartir. Alors au niveau des volumes, on a un petit pic de volume là sur ces derniers jours, c'est pas énorme. C'est fait juste pour confirmer un peu l'oblique, mais on n'a pas encore la grosse poussée qu'on pourrait avoir comme ce qu'on a eu lors du Covid. Plastic Omnium, c'est un peu tôt, mais on peut la suivre aussi. Vous pouvez la suivre aussi en portefeuille, hein, si ça vous intéresse. Parce qu'elle commence à perdre en volatilité. Alors, on le voit bien ici sur ce graphique, avec alors déjà la grosse chute, le début de rebond avec un plus haut ici sur les 19,39, et une deuxième phase un peu de congestion avec cette oblique qui se forme. Et puis on le voit, hein, ces formes un peu en zigzag qui sont de moins en moins importantes. Et là, il y a quasiment plus trop de volatilité. Et puis on a bien acté un support entre les 12,6 et les 13,8.
Donc c'est cette zone-là qui va être intéressante. Et si on arrive à casser fortement, pareil, avec un petit pic de volume, on pourrait se remettre sur Plastic Omnium. Mais c'est un peu tôt, hein, ça va durer encore quelques jours probablement. Alors Snowflake, j'ai été parti, bien m'en a pris, hein. Il y a des actions sur lesquelles j'aurais peut-être dû rester, notamment les techs, hein. Même si on risque d'avoir certaines constructions ou certains replis un peu qui remettent pas en cause la tendance qu'on va avoir qui est très positive. Mais sur Snowflake, on avait ici cet objectif à 178 qu'on a atteint. Et après, ça commençait à tousser. Donc pour moi, ce genre de config, ça se vend parce qu'on a déjà acté, on va acter une belle plus-value et puis on se prémunit de ce genre de choses qui est arrivé, hein, qui est arrivé aujourd'hui, gros gap baissier, donc on perd quasiment 20%. On perd tout ce qu'on avait gagné quasiment en quelques semaines. Donc, alors je sais plus combien je l'avais, j'étais autour des 144 par là de mémoire, hein. Donc on a vendu à environ un peu plus de 20%. Et là, on est déjà revenu à zéro. Donc, d'où l'importance aussi de prendre, alors, soit une partie ou la totalité, mais de ses bénéfices, hein, de ne pas rester sur les valeurs quand on arrive comme ça sur objectif, parce qu'il y a beaucoup de retours et ça permet quand même d'engranger un peu des gains. Là, si on était resté sur Snowflake, ben, on serait à zéro. Société Générale, ils ont les dividendes le 30 de mémoire. Moi, je suis toujours dessus. Donc, je vais rester, hein, jusqu'au dividende et probablement après aussi. Parce que les bancaires ont certainement encore pas mal de choses intéressantes. Et là, on voit qu'elle est revenue, qu'elle a fait un bel effort pour revenir à la fois au-dessus de ses moyennes les plus longues et au-dessus de cet oblique-là. Alors, il va être dur à tenir, hein, parce qu'il est ascendant, mais c'était l'oblique sur les plus bas qu'elle avait cassé ici, c'était au mois de mars. Et elle s'est bien reprise, hein, la Société Générale, comme pas mal de bancaires. Donc, oui, toujours favorable, hein, sur les bancaires. STM, ça fait partie des valeurs que j'ai vendues. Pourquoi? Parce qu'on a eu quand même une grosse alerte, hein, c'était entre mardi et mercredi. Et pareil, hein, on est revenu quasiment sur les zéros, donc j'ai vendu un peu avant. Alors malheureusement pas au plus haut. Ça ne veut pas dire que STM, il va falloir les oublier. C'est un peu comme Snowflake, mais on a acté une partie des plus-values. On y reviendra peut-être, hein, mais on se prémunit déjà d'un changement de paradigme et du marché. Si le marché commence à tout vendre, on l'a vu avec la cassure sur l'indice du CAC 40, ça peut être intéressant quand même de prendre ses profits et de se protéger parce que ça peut emmener pas mal d'actions à la baisse, même certaines qui étaient plutôt intéressantes graphiquement. Donc c'était le cas de STM. STM, il reste au-dessus ici des 30, 38-39, donc ça reste positif, hein, si on tient les 38-39. STM, ils ont de belles chances quand même d'être positives à court et moyen terme. Donc oui, on pourrait éventuellement les reprendre s'il y a une petite temporisation et un début de reprise. Mais en attendant, on a évité quand même de se faire embarquer sur le titre. Unibail qui se rapproche toujours des 42. On a frôlé l'oblique RSI, on est revenu en dessous aujourd'hui. Il y a quand même une belle zone ici qui a des chances de fonctionner pour un rebond, hein, sur Unibail. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour le prendre. Pourquoi? Parce que le marché nous donne des indications assez négatives en ce moment. Donc on va éviter surtout d'anticiper sur plein de valeurs, c'est ça, hein. On évite d'anticiper, on attend les cassures, on attend les signaux positifs. Et Unibail, on le surveille. Et le jour où on a ce signal positif, on pourra se placer sur Unibail. On a ici une zone intéressante à jouer, je pense. Et Xpeng, alors sur Xpeng, on est plutôt moyen long terme aussi, hein. C'est le constructeur de véhicules électriques et hybrides en Chine. On se rapproche du gap qui avait été créé et qui n'avait pas été comblé ici au mois de mars, hein, le 15 mars. Et ce gap, il existe toujours. Le gap entre le 29 et le 30 novembre 2022. On se rapproche. Euh, c'est une valeur qui perd encore de l'argent, hein, mais sur laquelle c'est un concurrent de Tesla, sur laquelle je pense qu'il y aura énormément de monde dans quelques temps. Il y a beaucoup
Il y a beaucoup sur ce secteur de concurrence. Et Xpeng était intéressant notamment par rapport à la dette qu'ils ont, qui est assez faible par rapport à d'autres du même secteur. Donc là, les chiffres sont un peu moyens dernièrement. Donc on corrige. Mais on corrige sans exploser le titre, hein. On le voit qu'on est toujours au-dessus du gap. Pour moi, c'est des zones sur lesquelles je pourrais même renforcer un peu. Je ne vais pas le faire, mais si on comble le gap à 7,62, je vais y penser sérieusement. Voilà. Je crois qu'il n'y avait pas de valeur abonnée. J'ai rien rajouté. Euh, Hop, oui, c'était groupe OKWin que je parlais tout à l'heure. C'est ça, hein, c'est le changement un peu de chandelier. On voit des chandeliers à une taille un peu réduite. Et puis après, on a cette explosion là avec des chandeliers complètement disproportionnés. C'est un peu ce qu'on a sur Nvidia. Généralement, ça appelle quoi? Bah, ça appelle des plus hauts ici qui vont être très exagérés. Et après, un début de correction. Mais c'est plus haut, on ne sait pas où ils vont arriver. Sur Nvidia, on est possiblement ici et on a encore une hausse qui va être énorme. Ou alors on est déjà ici et on va être au début de la correction. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, mais ça annonce quand même une correction à court terme imminente, mais aussi une possibilité d'aller chercher un peu des plus hauts assez importants par rapport à ce qu'on a fait dernièrement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du marché, les actions que vous suivez, les pépites que vous avez et les analyses sur les actions que vous souhaitez qu'on fasse ici en graphique ou en commentaire. Bon trade, à plus!